Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette semaine. Donc la semaine prochaine, la semaine donc du 19 au 25 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre fin de semaine se passe dans la douceur, voilà, que vous passez un agréable week-end. En tout cas, on va aller jeter un œil sur les énergies qui nous attendent pour la semaine prochaine. Alors, je vais développer de manière générale déjà pour voir l'ambiance, et puis après on ira voir signe par signe comme d'habitude, comme j'ai pris l'habitude en tout cas de vous le proposer depuis un certain temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce format signe par signe pour faire un petit point de situation. Voilà, voir un peu si vraiment ça vous parle, si vraiment ça résonne pour vous, si ce format vous convient, si ça vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir, tout simplement. Allez, c'est parti. On va regarder un petit message du petit oracle des cristaux. Oui, voilà, le petit oracle des cristaux, ici. Donc pour la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 avril 2021, quelles seront les énergies générales pour cette semaine ? Ok. Nous avons l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. On parle ici de vérité. Ok, donc c'est une carte c'est une pierre et une carte, si vous voulez, qui nous parle de communication ici. On nous parle de communication, de prise de parole, pourquoi pas, le fait de vouloir affirmer quelque chose, peut-être de vouloir exprimer quelque chose, une vérité, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que l'on garde pour nous depuis un certain temps et qu'il va être temps d'affirmer, en tout cas. Voilà, il est question ici d'être plus dans la communication, d'être peut-être plus dans l'affirmation de soi au travers de la communication. Allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour la semaine. Ok. Bien. La carte de la victoire inversée. J'ai le sentiment que pour certains d'entre nous, il va vraiment être question de faire face à ses propres échecs. La carte de victoire inversée nous parle d'échec, clairement. D'une situation peut-être qui n'a pas abouti, ou en tout cas de quelque chose qu'on espérait voir venir qui ne vient pas. Ou d'un sentiment, d'un ressenti, un sentiment d'échec dans sa vie, peut-être une constatation, un bilan. Là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné visiblement. Il va être temps peut-être d'y remédier ou en tout cas de chercher peut-être à comprendre, d'exprimer votre façon de voir les choses, votre vérité concernant cette situation d'échec ici. En dos de deck, nous avons quand même l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, c'est une énergie qui nous apporte de la douceur et de la guérison, de l'apaisement aussi. Je sens beaucoup d'apaisement. Je sens ici qu'on peut être amené, si vous voulez, à ouvrir son cœur d'une certaine façon, c'est-à-dire à parler de nos émotions, à vraiment finalement réussir à nous ouvrir sur une situation qui a dû être un peu difficile. Pour certains, ça peut demander un effort assez important de faire cette démarche-là, c'est-à-dire de revenir sur une situation qui n'a pas fonctionné, qui émotionnellement a généré vraiment pas mal de lourdeur, peut-être de chagrin pour certaines personnes. Ça a été peut-être difficile. Là, il va être question d'en discuter, d'en parler, peut-être de prendre du temps aussi pour enfin exprimer ce que vous ressentez par rapport à cette situation-là. Alors ça peut se traduire, voilà, vous avez peut-être perdu votre travail, ça vous a émotionnellement touché. Jusqu'à présent, vous n'en avez peut-être pas forcément parlé à certaines personnes autour de vous ou tout simplement à quelqu'un. Là, en tout cas pour cette semaine, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment parler de nos émotions, parler de ce qui nous touche, parler de ce qui nous... parler de notre côté sensible, vraiment parler de ce que l'on ressent finalement par rapport à ça. À cet échec ou à quelque chose qui n'a pas marché. On va regarder ici avec l'oracle des murmures ce que on nous donne également pour cette semaine du 19 au 25 avril, la semaine prochaine.
Ok, bon, on a la carte le familier. La carte le familier nous parle effectivement de situations que l'on connaît très bien. Ça peut être en rapport avec la famille aussi, avec une situation d'ordre familial. Peut-être que vous avez un sentiment d'échec par rapport à vos relations familiales, que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que pour certains, vous vous êtes séparés, qu'il est question ici de gérer peut-être la maison familiale où il va falloir vendre peut-être votre bien immobilier qui représentait le foyer familial, là où vous avez peut-être eu vos enfants. Il y a quelque chose ici où on parle d'échec. Pour vous, c'est un sentiment d'avoir perdu quelque chose, ou en tout cas de ne pas avoir réussi à aboutir à quelque chose de familial. Ça peut être une entreprise familiale aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, voilà, on nous dit ici qu'il peut être temps d'en parler, surtout de parler de ce que vous ressentez et de vos émotions, avec beaucoup de sincérité. Hein. Ici, on parle bien de vérité, de sincérité et d'authenticité dans votre façon d'exprimer les choses. J'ai le ressenti ici que il ne va pas falloir forcément garder les choses pour soi. En dos de deck, on a quand même l'éveil qui nous parle ici de prise de conscience, peut-être de nouvelles visions de la situation. L'idée ici de peut-être retrouver un nouveau départ aussi, d'essayer de se reconstruire dans un renouveau. Mais il va quand même être temps de revenir sur ce sentiment. C'est un ressenti, cet échec, c'est pas forcément la vérité. Souvent, on ressent parfois une situation comme un échec alors qu'elle ne l'est pas forcément. C'est pas forcément un échec, voilà, c'est juste que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou de ne pas avoir réussi quelque chose. Voilà, c'est un sentiment. On va voir ce qu'on nous donne ici du côté de la sagesse de l'oracle. Pour cette semaine, ok. Oh oui, dis donc, on est très... vous voyez les couleurs? Nous avons la carte Yin qui nous parle de notre sensibilité, du côté émotionnel, le côté un peu sensible de notre personnalité. Et je crois qu'on va être beaucoup plus à même de pouvoir parler de ce qui ne va pas, de ce qui ne va, ou de ce qui ne va plus aussi, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de notre situation professionnelle, de ce qui ne nous plaît plus, de ce qui ne nous convient plus. Là, on nous parle d'un vent de changement, de ce qu'on aimerait voir changer, de ce qu'on aimerait voir évoluer. Il est temps ici de faire un constat, un bilan. Pour moi, il est question de bilan, de regarder ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir justement éviter de reproduire les mêmes erreurs et d'être vraiment dans un renouveau, dans un nouveau départ. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur l'émotionnel, sur l'ouverture. Pour certains, il peut être question aussi de couper avec ce que l'on connaît déjà, parce que la carte du familier nous parle aussi de toutes les situations que l'on connaît déjà. Voilà, tout ce qui nous semble familier, tout ce qui est de nos habitudes, de ce que l'on connaît très bien, de notre zone de confort par exemple, ça peut être ça aussi, de s'apercevoir finalement que on a peut-être loupé une opportunité, on a peut-être laissé passer quelque chose, et qu'il est temps aujourd'hui de sortir de sa zone de confort, il est temps vraiment de se mettre un gros coup de pied aux fesses pour certains. Je sens que voilà, ça doit être dit. Voilà, pour être vraiment dans un renouveau. Mais en même temps de regarder les choses en face et de ne plus chercher à fuir, de ne plus chercher à être dans le déni, à se dire ok, bon, là j'arrête de me trouver des excuses, c'est terminé, maintenant il faut vraiment que j'avance, il faut vraiment que j'essaie de... Ok, ça va pas être facile, ça demande un effort, je sens vraiment que ça demande un gros effort, mais c'est pas grave, il faut que je le fasse. Voyez comment ça vous parle. On va regarder les précisions signe par signe, voir un petit peu comment ça peut se traduire. Alors, on va commencer avec vous les béliers. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, je vais mettre le timing pour voir un peu, pour que vous puissiez regarder les signes qui vous correspondent. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir plus d'informations. Alors, on va regarder avec les 77 d'Aliaski. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la clé qui vous parle de solution, qui vous parle d'opportunité peut-être, quelque chose ici qui arrive pour vous. Peut-être une réponse que vous attendiez. Ouais, peut-être une réponse. Ouais. Bon, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main.
Il y a une aide extérieure. Cette carte-là nous parle de don de soi, mais là j'ai vraiment le ressenti que cette aide, elle peut venir de l'extérieur. Ça va vous apporter certaines réponses, certaines solutions, en tout cas à votre réflexion, à vos problèmes, ou en tout cas à l'idée ici de sortir d'une situation d'échec ou un sentiment d'échec, quelque chose que vous avez pu vivre. Oui, ça vient à votre connaissance, c'est-à-dire que vous allez peut-être apprendre de nouvelles informations qui vont vous permettre ici de, ok, peut-être que ça va être plus facile pour vous de vous projeter. Peut-être que vous allez apprendre effectivement que, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui va se régler, une nouvelle comme ça qui peut effectivement vous redonner un petit peu de confiance en vous, que peut-être tout n'est pas perdu non plus. Il y a vraiment une situation que vous considérez comme un échec ou comme quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui peut se solutionner ou en tout cas trouver des réponses qui vont vous apporter vraiment un déblocage. Voilà, pour moi on parle de déblocage ici. Bon, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle des nombres? Oups là, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Pour les béliers. Ouais, c'est ça, une opportunité. Quelqu'un vous tend... Alors, ça peut être une proposition, quelqu'un vous fait une proposition, c'est vraiment considéré comme une aide. J'ai le sentiment ici qu'on vous dit que c'est un petit peu l'univers qui vous envoie quelqu'un ou qui vous envoie une opportunité, qui vous envoie une occasion ici de pouvoir justement trouver les réponses. On vous met un petit peu sur le chemin pour que vous puissiez enfin sortir la tête de l'eau, en tout cas pour certains. Si vraiment vous vous sentez dans cette énergie-là, c'est vraiment ce qui est dit ici. C'est l'idée ici de trouver vraiment des solutions à des problèmes, des situations un peu compliquées. Oui, on parle ici de partenariat, donc oui, il peut y avoir une personne qui se présente à vous, qui peut vous donner un coup de main ou des bons conseils pour vraiment vous orienter, vous sortir d'une situation délicate. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers. Ok. Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc c'est bien ça, c'est comme si vous étiez dans une situation d'attente, soit une attente ou soit, je dirais, une espèce de routine comme ça. Vous avez envie que les choses changent, vous avez envie que les choses bougent, sauf que vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas trop comment... Il y a quand même une petite baisse de morale et vous dites ouais mais voilà. Et pourtant on vous dit qu'autour de vous il y a des opportunités, il y a des choses qui se mettent en place. Donc ouvrez bien les yeux pour cette semaine, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous propose quelque chose qui va vraiment vous ouvrir une porte et vous sortir vraiment de cet état d'esprit je dirais de mécontentement, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ouais, d'une baisse de morale, voilà. En tout cas on vous dit ici il y a quelque chose, vous allez avoir les réponses à vos questions qui vont vous permettre de sortir de cet état d'esprit là. Voilà pour vous les béliers. Ok. Allez, on va passer au taureau. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Par rapport aux énergies ici, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Alors vous avez la foudre, qui peut parler d'un événement imprévu, de quelque chose de totalement inattendu. Et pareil, vous avez la clé. Donc il y a une notion de solution, il y a une question ici qui se solutionne de façon rapide. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être tout de suite un éclair de génie qui vous dit « Ah mais oui, mais en fait j'ai compris, je sais ce que c'est ». Il y a un coup de main. Il y a peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose. Il y a l'idée ici de recevoir peut-être... je sais pas. Alors moi j'ai le ressenti que pour vous ça pourrait être, vous savez, des synchronicités, des signes, des choses comme ça, mais venant de personnes que vous côtoyez. Ça peut être quelqu'un qui vous donne un conseil, que vous n'écoutez pas forcément, vous prenez peut-être pas tout au pied de la lettre, et puis vous allez y repenser par la suite. Il y a vraiment cette notion ici
de se rendre compte, vous voyez, d'un seul coup, de vous dire « Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi cette personne-là, elle m'avait proposé ça. C'est parce que, voilà, on veut me montrer le chemin. » Donc là, il y a quelque chose qui peut se régler pour vous, qui peut se solutionner. En tout cas, si vous vous sentez vraiment dans une situation compliquée, il y a l'idée de trouver des réponses, des solutions ici. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine prochaine. Oh là, j'ai toutes les cartes qui ont volé. Il y a une histoire de confiance là, et vous avez besoin de retrouver confiance. Ouais, alors, on vous parle d'échanges, donc soyez attentifs et attentifs à vos échanges, aux personnes avec qui vous allez pouvoir discuter, parce qu'il va y avoir des signes au travers de ces échanges-là. Peut-être des conseils, quelqu'un peut vous donner des bons conseils ou le bouche à oreille peut fonctionner, vous voyez ce genre de choses. Voilà, vous allez pouvoir être inspiré, la créativité c'est des idées nouvelles qui viennent à vous grâce à des échanges autour de vous. N'hésitez pas à parler de votre situation, de quelque chose ici, n'hésitez pas à vous ouvrir aussi au niveau de ce que vous ressentez, de dire que voilà, peut-être que vous êtes un peu peiné de cette situation difficile et ça peut peut-être aussi ouvrir des portes, vous permettre ici d'avoir certaines réponses ou de pouvoir saisir des opportunités qui vont vous débloquer. La clé pour moi, c'est quand on arrive à débloquer une situation, une porte qui était fermée jusqu'à présent et qui s'ouvre, vous voyez. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Ah, on vous dit ici, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ah, pourtant, moi, j'avais le sentiment qu'il fallait vous ouvrir. Bon, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez ici. On a le côté sensible, on a le côté intuitif qui ressort. Donc fiez-vous à ce que vous ressentez ici par rapport à des échanges, par rapport à des communications. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des signes, quelque chose d'assez surprenant ici. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer de façon soudaine, qui va vous apporter des réponses et des solutions. Quelque chose qui va vous éclairer le chemin et qui va vous sortir d'une situation délicate. Voilà. En dos de deck, vous avez le pendu. Le pendu aussi qui parle de changement de regard. Peut-être un changement d'avis ou un changement de regard par rapport à cette situation-là. Voilà, pour pouvoir voir les choses différemment. Ok, super. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Vous avez la bougie qui parle ici de spiritualité. Oui, oui, on me dit oui en plus. Ok, donc là il y a quelque chose de positif ici qui se met en place. Pour vous, il est question de spiritualité, il est question aussi de moments, si vous voulez, de recueillement. De moments de recueillement, des moments de prière, des moments où vous vous sentez peut-être un peu connecté quand même. On a le côté... vous allez être touché directement par ces énergies-là parce que il y a le côté très sensible, très même médiumnique quelque part qui se met en place durant cette semaine. Alors, peut-être que pour vous c'était bloqué il y a un certain temps, où vous vous sentez peut-être un peu... déconnecté de cette partie spirituelle, de la connexion qu'on peut ressentir à l'univers. Parfois, on peut se sentir un peu moins connecté que d'habitude, où on se sent moins inspiré, moins porté. Là, on vous dit... faites attention à vos rêves aussi pendant la nuit, parce que vous êtes guidés pendant vos rêves. Là, on a vraiment l'intuition très développée chez vous, les Gémeaux. On vous dit ici, fiez-vous vraiment à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Il y a une espèce d'ouverture spirituelle qui peut se faire ici. Et qui peut vous permettre de sortir d'une situation compliquée ou tout simplement de vous sentir mieux au niveau spirituel. D'accord. C'est aussi un état d'être intérieur. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez pouvoir aussi cultiver des énergies positives, mais vous savez, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire comme si tout d'un coup vous allez vous sentir bien, par exemple vous allez peut-être méditer ou être en prière ou faire des activités, des choses qui vous connectent à votre partie spirituelle et à vraiment retrouver vraiment
un état d'être plus positif. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On va voir ce que l'oracle des nombres vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Il y a l'espoir qui renaît aussi, parce que la bougie nous parle aussi de foi et d'espoir qui renaît. Hein, oui, c'est ça. Vous avez la carte du renouveau, hein, donc clairement, c'est tout à fait ça. Et il y a la carte des possibilités qui est venue avec. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un renouveau, de nouvelles informations qui viennent à vous. Et ça vous redonne espoir, ça vous redonne le sourire, ça vous remet dans une on va dire, ça vous remet, si vous voulez, dans un état d'esprit plus positif, ou peut-être que vous arrivez à mieux vous projeter, du coup, hein, par rapport à quelque chose qui arrive, par rapport aussi à une vérité qui est dite, quelque chose que vous aviez gardé pour vous et qu'il est temps vraiment d'avouer, ou qu'il est temps de dire ici. Hein. Il y a une situation qui était mise en échec, ou en tout cas un sentiment d'échec ici, qui va pouvoir être exprimé. Voilà. Qui va pouvoir être exprimé, et là vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On vous dit ici qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Ok. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour cette semaine? Ok. Oh, bah voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Il y a une forme de lâcher-prise aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça y est, vous avez fait le bilan sur ce qui n'a pas fonctionné, et là, il est temps de tourner une page. Donc pour vous, la semaine prochaine, il va être question ici d'avouer quelque chose, d'exprimer quelque chose d'important peut-être à une personne de votre entourage ou à une situation particulière, et de tourner le dos à cette situation familière, c'est-à-dire ce que vous connaissez déjà, pour pouvoir vous lancer sur un nouveau chemin, un nouveau départ, quelque chose qui vous permette voilà, de tourner une page tout simplement, hein, d'être vraiment dans le renouveau. Très bien, très positif pour vous les Gémeaux. Ok. J'ai le sentiment que pour beaucoup, on fait le deuil d'une situation qui n'a pas fonctionné, voilà, et on se dit, ok, bon bah c'est plus pour nous, hein, tout simplement, et puis on accepte et on passe à autre chose. C'est un peu ça l'idée. Allez, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine prochaine, donc du 19 au 25 avril 2021, pour les cancers. Alors, on parle ici de maison, de foyer, de famille, et de repos. Donc vous, c'est une... j'ai le sentiment ici que pour vous, les cancers, c'est vraiment une semaine de tranquillité, où vous allez chercher plutôt à vous rapprocher de la famille, à passer du temps en famille et à être vraiment dans le repos. Hein. C'est drôle parce qu'on retrouve la clé encore, et c'est vrai que la clé, elle ressort pour beaucoup de monde, depuis les signes que j'ai... Depuis les premiers signes, elle est quasiment ressortie à chaque fois. Donc la clé, c'est la solution. On nous dit ici que vous avez la solution. Mais pour ça, il va falloir vraiment vous reposer, vous apaiser. Prendre du temps pour vous. Remettez-vous dans un... dans une énergie d'équilibre. Essayez de retrouver une harmonie, c'est-à-dire faites attention à votre temps de sommeil, par exemple. Rééquilibrez peut-être aussi votre alimentation. L'eau que vous buvez, peut-être faites plus attention à boire un peu plus, en tout cas si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup. Il y a quelque chose à rééquilibrer chez vous au niveau de vos rythmes. Voilà. Il faut respecter ces rythmes de repos et ces rythmes tout court. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Prendre vraiment soin de vous, de votre corps. La maison peut aussi parler du corps, mais là, je ressens aussi le côté foyer et famille. Il y a quelque chose, il y a besoin de se reconnecter avec peut-être des personnes du foyer, prendre soin de sa famille et prendre surtout du temps de repos pour vous. Et on vous dit ici que vous allez, grâce à ce temps de repos, si vous voulez, vous allez pouvoir trouver des solutions, laisser faire un peu les choses pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. Si c'est au niveau du travail, voilà, vous avez besoin de mettre un petit peu le mental sur pause et vous allez voir que les choses vont vraiment laisser le temps faire les choses. En gros, c'est ça, hein, pour cette semaine en tout cas. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer.
Hop là, oui, il y a un besoin de rééquilibrer ses énergies. C'est vraiment ce que je ressentais ici. C'est vraiment le cycle du sommeil, bien respecter son cycle du sommeil, retrouver un meilleur équilibre, voilà, au niveau énergétique. Il est question de choix pour vous aussi, hein. Voilà, il est question de choix, de priorité, hein, de qu'est-ce que vous allez décider de faire. Hein. Attention par rapport au repos et la famille. Donc je pense que ça, ce sont les priorités ou le foyer. Mais il y a quelque chose à... Voilà, à remettre un petit peu d'énergie, à remettre un petit peu d'équilibre là-dedans. Quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens? Il y a des vérités aussi qui s'expriment peut-être au niveau de la famille pour que, voilà, se sentir un peu plus soulagé, se sentir vraiment dans une énergie de oh, je me sens mieux d'avoir exprimé quelque chose que je ressentais ici et qu'il fallait que j'en parle. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, exprimer ses rêves, c'est tout à fait ça. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, exprimer ses rêves, j'ai vraiment le ressenti ici qu'il va être temps d'exprimer quelque chose à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche, ici pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, pour pouvoir vraiment retrouver... permettre de vous soulager, de vous reposer l'esprit surtout, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il y a un renouveau aussi comme ça qui se met en place pour vous, mais avant ça, il faut vraiment retrouver un équilibre, hein. C'est ça, une recharge. Vous avez besoin de vous recharger énergétiquement, mais il faut vous libérer l'esprit de quelque chose qui vous bloque, d'une émotion, d'un ressenti, de quelque chose que vous gardiez pour vous et que vous n'avez pas pu exprimer. Là, il est temps d'exprimer. Il est temps d'exprimer peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose que vous êtes sur le point vous êtes prêt pour le grand départ, c'est ça, on est sur le point de se lancer dans quelque chose. Donc là, on vous dit qu'il va être temps d'en parler, il va être temps peut-être de sortir de quelque chose, d'une situation en tout cas qui vous préoccupe. Voilà. Donc on se repose, on se recharge en énergie, puis surtout on exprime ses ressentis pour pouvoir se sentir totalement enclin à faire le premier pas. Bien, les lions pour vous. Alors, les lions, ascendant lion et lune en lion pour la semaine du 19 au 25 avril 2021 pour les lions. Alors là, on parle de rapprochement avec quelqu'un, voilà, une relation en tout cas qui se rapproche, peut-être qui se transforme en quelque chose de plus intime, mais ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Ah, ok. Vous avez eu... Alors, ok, d'accord. Donc j'ai ressenti ici que pour vous les lions, il y a une envie, si vous voulez, de se rapprocher peut-être d'intensifier une relation, enfin, de passer à une étape supérieure dans une relation. Pardon. Par exemple, vous avez envie, si vous voulez, de vous rapprocher d'une personne, peut-être de chercher à s'engager avec une personne, peut-être un ami, voilà, avec qui il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sauf que il y a un blocage. On voit ici que cette porte de prison nous parle de blocage, elle nous parle de frustration. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez. En tout cas, ça c'est la carte des pensées. De ce à quoi vous pensez, de ce à quoi vous avez le sentiment ici de ne pas réussir à vous rapprocher d'une personne, soit parce que la personne n'est pas réceptive à ce que vous lui envoyez, aux signaux que vous envoyez, ou soit parce que tout simplement vous êtes bloqué. C'est-à-dire, ici on parlait d'un sentiment d'échec, le sentiment ici de ne pas réussir à exprimer ses émotions. Est-ce que ce serait pas quelqu'un ici que vous aimez beaucoup, vraiment, avec qui vous nourrissez, vous entretenez peut-être des émotions, des sentiments, mais que vous n'arrivez pas à le lui exprimer clairement. Vous vous sentez peut-être bloqué dans votre élan, il y a une crainte, une peur, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez travailler là-dessus, sur le fait de, ok, j'ai besoin de lui dire que je l'aime, j'ai besoin de lui dire que je suis là, j'ai besoin de lui dire que, je sais pas, j'ai envie de me réconcilier, que j'ai envie de tourner une page, j'ai envie... Voilà, il y a une envie de quelque chose, d'un rapprochement avec une personne. Alors,
Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine? Ah, c'est avec quelqu'un peut-être de votre famille. Alors, il y a peut-être une envie effectivement de réconciliation avec une personne de votre famille. On a deux fois le mot familier et famille. C'est voilà, c'est l'envie peut-être aussi de, oui, de se réconcilier, de faire le premier pas. Sauf que vous avez du mal. Il y a encore des peurs, il y a encore un blocage, peut-être un peu l'ego aussi qui a du mal. Mais en tout cas, vous êtes poussé à un nouveau cycle, à un nouveau départ, un renouveau par rapport à cette situation-là. Une envie vraiment... Alors pour d'autres, ça peut être l'envie de fonder une famille aussi, mais pareil, vous bloquez. En tout cas, on sent qu'émotionnellement, c'est difficile. Vous avez envie d'exprimer quelque chose, des émotions, des sentiments, mais ça reste difficile pour vous encore. Donc cette semaine, ça va être un gros travail pour pouvoir exprimer quelque chose que vous gardez en vous, hein, tout simplement. Voilà. Donc vous, ça concerne une relation en particulier. Quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour les lions, ascendant lion, lune en lion? Oh, vous avez le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, on vous invite au lâcher-prise. Il est temps de tourner la page du passé, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu vraiment des choses difficiles, alors soit il va être question effectivement de se détacher d'une personne complètement, ou soit il va être question ici de se détacher du lien de souffrance, hein, du lien en tout cas qui a créé quelque chose qui ne fonctionne, qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, ce sentiment d'échec, ce sentiment de ne pas avoir réussi. Là, il va être question ici de réussir à dire quelque chose. Soit à dire, écoute, c'est fini, je ne veux plus, c'est terminé, par rapport à un rapprochement ou à une éventuelle réconciliation. Ou soit au contraire, vous allez, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de dire, bon, ça suffit maintenant, on essaie de faire quelque chose. Vous voyez? En tout cas, il est question de famille, c'est quelque chose qui peut être très très difficile à faire, hein, pour vous. Ça peut être très compliqué. On sent qu'il y a un tiraillement, c'est pas facile, mais une fois que vous aurez exprimé tout ça, il y a un soulagement qui va vraiment s'installer. Voilà. Voilà pour vous les lions. Pour les vierges, alors, pour la semaine prochaine, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, quels sont les messages pour les vierges? On nous parle d'enfants, mais on nous parle aussi de renouveau. Oui, de renouveau, de choix. Alors, pour certains, il est question d'enfants. Alors, peut-être que vous êtes bloqués. Vous vous sentirez bloqués la semaine prochaine, vous les vierges, par rapport à une situation qui peut impliquer vos enfants. Si vous avez des enfants, c'est vrai qu'actuellement, c'est les vacances anticipées, voilà, c'était pas prévu. Donc, il y a un sentiment d'être un peu coincé, de tourner un peu en rond ici avec les enfants. Ou en tout cas, peut-être par rapport à un renouveau. Vous avez peut-être envie aussi de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous inspire, qui vous met en joie, mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, c'est très intéressant ici parce que vous aussi, vous avez la clé. Donc, en gros, la semaine prochaine, on nous apporte des réponses et on nous apporte des clés pour pouvoir nous libérer de ce sentiment d'échec, ce sentiment d'être coincé, d'être piégé dans une situation. Donc, regardez comment ça vous parle, mais là, on vous dit ici que la semaine prochaine, il y a une solution qui arrive pour vous. Il y a des solutions. De toute façon, qui dit problème dit solution, quoi qu'il arrive. Donc, il est question ici de trouver une solution, peut-être pour faire garder vos enfants s'il s'agit de vos enfants, ou de s'adapter, hein, tout simplement, voilà, comme on peut, pour pouvoir aussi se lancer dans quelque chose. Ou en tout cas, faire quelque chose que vous avez envie de faire. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Ascendant vierge, ok. Et vous avez les ressources. Ok, donc là on parle des ressources. Ça peut être les ressources
euh, les ressources, vraiment vos capacités, hein, votre capacité à vous adapter par exemple, ça peut être aussi les ressources physiques, les ressources mentales, les ressources financières, matérielles, ici pour pouvoir voilà, vraiment être dans quelque chose, alors on parle de dynamisme, hein. Donc pour vous voilà, c'est les ressources peut-être par rapport à votre côté dynamique, par rapport au fait de sortir d'une routine par exemple, ou d'essayer de tenter des choses, voilà, pour pouvoir s'adapter avec des enfants. Par exemple, ça marche aussi. Voilà, donc il est question de s'adapter pour vous les vierges, de faire preuve d'inventivité aussi, enfin de créativité, et surtout de... Il y a quelque chose de l'ordre émotionnel que vous souhaitez exprimer ici par rapport à cette sensation de tourner en rond, qui vous frustre un petit peu, vous avez l'impression peut-être d'être dans une situation d'échec, peut-être parce que vous n'arrivez pas à travailler correctement, ou vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimeriez faire. Mais on vous dit ici que justement vous avez les ressources nécessaires pour vous adapter à cette situation, pour trouver des réponses ou des solutions qui vous permettent de sortir de cet état d'esprit. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Waouh, choisir d'être libre, ben voilà, c'est ça, hein. C'est le sentiment d'être coincé. J'ai le sentiment, oui, vous avez le sentiment d'être piégé, d'être coincé dans une situation alors qu'on vous dit non, en fait. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on vous dit ici, non, en fait, c'est votre état d'esprit surtout qui bloque. C'est peut-être, voilà, vous dites, bah oui, mais moi j'ai mes enfants, je peux pas faire ça. Ah bon? Ben, peut-être essayer de trouver une solution pour... de façon à concilier l'activité avec les enfants et en même temps vous de faire, je sais pas, si c'est une question de sport par exemple, peut-être que vous pouvez trouver un parc pas loin de chez vous, quelque chose qui est possible de faire, occuper vos enfants pendant que vous faites un petit peu de sport tout en ayant un œil sur eux. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, une situation, quelque chose que vous souhaitez mettre en place mais vous avez le sentiment de ne pas pouvoir le faire. Il est question ici de croyance, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être bloqué alors qu'on vous dit non, il y a une solution, il y a un moyen de sortir de ça. Et là, il y avait la clé, hein. Donc là, on vous dit que pour vous, la clé, c'est surtout d'essayer de prendre du recul et de ne pas vous laisser décourager par vos pensées négatives. Surtout, essayez de prendre du recul et essayez de voir comment est-ce que vous pourriez vous adapter dans la situation. Ne vous rajoutez pas des barrières supplémentaires, en fait. C'est ça qu'on vous dit ici. Ok. Ok pour vous les vierges. On va voir maintenant les balances. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Alors, eh ben, le renouveau, les enfants, la nouveauté. Et la carte de la sensualité. Alors, cette carte-là, elle nous parle de carte du corps. Hein, de votre corps en l'occurrence. Pour certains, il peut être question ici d'avoir envie peut-être d'un enfant, hein, d'avoir envie de se projeter, ou peut-être d'avoir essayé de tomber enceinte, d'avoir vraiment un enfant et ça n'a pas fonctionné. Il y a un sentiment d'échec, il y a quelque chose comme ça. Bon, là on vous dit... Pour cette semaine, soyez attentive, hein, si vraiment vous êtes dans cette démarche-là, il y a quelque chose, alors une opportunité, je ne sais pas, mais il y a peut-être votre corps qui sera peut-être un peu plus réceptif durant la semaine prochaine. Bon, peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on peut être aussi sur un nouveau départ au niveau alors du corps, de la sensualité, de l'image aussi que l'on renvoie, et de l'image surtout qu'on a de nous-mêmes. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de prendre soin de vous, hein, d'être dans une démarche sportive par exemple, de perdre quelques kilos, de sculpter votre corps, de vous sentir un peu plus désirable, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Il y a un sentiment de frustration pour certains, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, il y a quelque chose comme ça, on vous invite en tout cas à vous reconnecter à votre corps et en même temps prendre prendre
comment je pourrais dire? Oui, c'est peut-être une occasion aussi de prendre le taureau par les cornes, j'entends. C'est vraiment ça, c'est de dire, ok, je suis pas satisfaite, par exemple, je suis en surpoids, ça me plaît pas, mais au lieu de continuer à me lamenter, bah, je vais saisir une opportunité ici qui va me permettre bah, de me mettre en action, en fait. D'enclencher un processus qui fait que bon bah ok, j'arrête d'être défaitiste, j'arrête de cultiver ce sentiment d'échec, machin, de ne pas avoir réussi. Là je vais réussir, je me mets au sport. Par exemple, si vous avez fait des régimes que ça n'a pas fonctionné, bah, peut-être qu'il faut se mettre au sport. Voilà. Ou alors, combiner les deux, c'est encore mieux. Mais régime, qui dit régime, dit plutôt progressif, voilà, peut-être diminuer juste un petit peu les doses de ce que vous mangez, et puis éviter les choses un petit peu trop grasses, un petit peu trop sucrées. On sait très bien ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger finalement. Hein. Je crois que maintenant, on le sait vraiment. Maintenant, il faut aussi avoir la volonté de le faire. Je sens vraiment que vous, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de l'image du corps, du côté désirable, et en même temps de se plaire soi-même. Donc il y a peut-être une envie ici d'un renouveau par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances avec l'oracle des nombres? Balance, ça sent mon balance, lune en balance. Oui, c'est ça, courage, courage. Ok, donc on vous invite à vraiment faire preuve de courage et à surtout reprendre un petit peu les choses en main. Si vous vous sentez découragé justement par cette situation-là, eh ben reprenez encore de plus belle et dites-vous que voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre, c'est bon, hein. On est tous capables de le faire, alors on va y arriver. On vous parle de l'ambition, qui nous parle du but et de l'objectif que vous allez vous fixer. Donc fixez-vous des petits objectifs déjà pour commencer, pour éviter de se décourager. Hein. Fixez-vous des petits objectifs, voilà, vous vous fixez à 2 kilos, et puis ainsi de suite, et puis vous allez voir que vous allez y arriver. Par exemple, alors je suis partie sur le poids parce que ça me parle totalement, mais ça peut être autre chose. Hein. Voyez comment vous, ça vous parle. Mais ça peut être totalement autre chose. Alors, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous? Ok. Ben voilà, nouveau départ. Il y a des énergies absolument superbes, en tout cas pour la semaine prochaine. Beaucoup de personnes ont les mêmes cartes et c'est vraiment voilà, nouveau départ, solution. Il y a des clés qui sont là vraiment pour nous aider, donc ça c'est génial. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On vous invite vraiment à croire en vous, à croire en votre capacité à faire preuve de courage, à vraiment aller jusqu'au bout de votre ambition, de votre but. Voilà, on vous dit ici, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place ici, peut-être en rapport avec votre corps et votre santé et votre image du corps, ou peut-être que ça a un rapport avec un métier, quelque chose que vous souhaitez faire. En tout cas, on vous dit ici, voilà, faites preuve de détermination parce que vous allez y arriver. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ, c'est vraiment super. Donc n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, parce que c'est pas ce qu'on vous dit ici. On vous dit au contraire, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Super. Allez. Pour les scorpions. Alors, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la semaine du 19 au 25 avril, pour vous les scorpions. Alors, vous avez la carte du VRP qui parle souvent de travail. Peut-être de déplacement ou de travail. Ok. Ouais. Alors vous les scorpions, c'est un sentiment... vous avez le sentiment ici d'être ou d'essuyer une sorte d'échec. Comme si tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui n'a servi à rien, vous voyez un peu. C'est vraiment cette idée-là, c'est un découragement total. C'est aussi un coup de blues. On voit ici la carte des larmes, c'est vraiment un coup de blues émotionnel. Il y a quelque chose ici où vous sentez que il y a un sentiment de ras-le-bol, il y a un sentiment d'échec surtout, comme si il y a quelque chose que vous vous rendez compte que ça n'a vraiment pas fonctionné, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, il y a un projet ou quelque chose qui vraiment n'a pas fonctionné et vous ressassez beaucoup. Hein. On voit ici avec la carte des pensées, c'est la carte des pensées ici.
où vraiment vous ressassez, vous refaites le film dans la tête pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Il y a quelque chose comme ça, vous avez du mal vraiment à accepter cette situation. Donc cette semaine, il y a vraiment une remontée émotionnelle par rapport à ça pour vous les scorpions qui peut se faire sentir. Donc bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas en tout cas à, voilà. C'est quelque chose qui dure depuis un moment, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est quelque chose visiblement qui n'est pas d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous ouvrir. Voilà, il y a des choses que vous devez exprimer ici. Alors, pour les scorpions, avec l'oracle des nombres, l'ambition. Oui, un objectif. Bon, il y a quand même... On vous dit ici que vous avez quand même un but, un objectif. Alors peut-être qu'effectivement... il y a eu des barrières sur votre chemin, en tout cas il y a une sensation de découragement, l'impression que ça va pas marcher, ou peut-être que par le passé vous avez vécu aussi un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et du coup ici ça vous a freiné un petit peu dans vos ambitions. Mais on vous dit ici, surtout, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez ce que vous dicte, si vous voulez, vos envies. C'est ça le plus important. Ne vous laissez pas déstabiliser par les peurs ou par des idées négatives. Hein, le fait de se dire j'y arriverai pas, je suis pas capable, ou voilà. Restez focus sur votre ambition, sur votre but ici, parce que ça va être un peu difficile pour vous la semaine prochaine, en tout cas d'essayer de positiver. Donc il va falloir y aller à fond hein, au niveau de l'esprit positif, hein, l'état d'esprit positif, on nourrit ça, parce que là il y a une perte de vitesse chez vous les scorpions. Il y a comme un ras-le-bol. Allez, on va voir quel est le message pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion pour la semaine prochaine. Oh, vous avez la 9 de la prospérité qui vous dit la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Ok, donc vous avez un sentiment d'échec, vous avez quelque chose qui émotionnellement vous fait peur, alors qu'on vous dit ici que vous êtes sur le point de vraiment d'arriver à obtenir votre but. En fait, on vous dit ici que vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous souhaitez, sauf que vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Il y a vraiment une idée ici d'être vraiment très négative, d'être vraiment très... je dirais même un coup, le moral dans les chaussettes, alors que pourtant, il y a quelque chose que vous avez accompli. Alors, soit il y a quelque chose que vous réussissez à accomplir au niveau peut-être professionnel, au niveau d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous avez quand même un sentiment d'échec parce que vous auriez voulu le partager avec quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. Par exemple, avec quelqu'un qui ne partage plus votre vie. Je sais pas, il y a quelque chose ici, c'est-à-dire que votre victoire, vous donne un petit goût amer, quoi. Il y a quelque chose ici il y a quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque par rapport à voilà, à cette prospérité, ou en tout cas ce but que vous allez atteindre. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez être fier de vous, que vraiment vous avez vraiment œuvré en tout cas pour atteindre cet objectif, vous l'avez, mais voilà, c'est comme si vous n'étiez pas totalement satisfait. Voilà, il y a une petite nostalgie ici, mais en tout cas au niveau du travail ou d'un projet, il y a quelque chose qui se réalise vraiment. Donc croyez en vous surtout, et puis soyez positif. Voilà, soyez positif. Il y a peut-être de la nostalgie aussi. On voit il y a de la sensibilité qui remonte, hein, donc c'est vrai que en tant que signe d'eau, il y a peut-être l'idée ici d'être un peu plus sensible durant cette période. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous donne? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Alors, Sagittaire. Ah ben la clé, voilà. Donc la solution, la clé, la réponse. Voilà. On parle ici de maison. Alors pour certains, ça peut être concrètement la clé d'un logement. Hein. Ça peut être, voilà, peut-être que vous allez recevoir les clés d'un logement, ou en tout cas il y a un bail qui se signe, quelque chose qui se fait. On vous parle de choix. Vous avez peut-être plusieurs choix, choix effectivement de logement s'il s'agit d'un logement, mais ça peut être aussi par rapport à la famille. Il y a peut-être des décisions à prendre, un choix, un positionnement à avoir. En tout cas, on vous dit ici que vous allez avoir les solutions ou les réponses que vous attendez qui vont vous permettre de vous positionner ici.
Il y a un sentiment d'échec. Alors pourquoi ce sentiment d'échec? C'est peut-être quelque chose qui jusqu'à présent est mis en suspens, hein, quelque chose que vous attendez avec impatience depuis un certain temps. Voilà. Donc voyez comment ça vous parle. Là, il est question de réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, et là, vous allez faire le point. Vous allez prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer, peut-être par rapport à un bien immobilier. Oui, voilà, vous allez faire preuve de prudence. Voilà, c'est ça. Donc vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, prendre du recul avant vraiment de vous sauter sur une occasion. Il y a quelque chose que... On est très sensible, on va être connecté à notre part intuitive durant cette semaine. Donc fiez-vous à votre intuition. Si votre intuition vous dit « Ouh là là, on va prendre le temps », ben prenez le temps. Vous avez besoin de réfléchir. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Ah, vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voyez ? Il y a un besoin de prendre du temps, il y a un besoin de réfléchir par rapport à quelque chose, une opportunité, quelque chose qui s'offre à vous. Voilà. On vous dit ici qu'il est peut-être... Vous avez peut-être besoin d'abord de résoudre un problème ici. Alors c'est quelque chose que vous connaissez, hein. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. Mais il y a l'idée ici d'essayer de solutionner ça, hein, de solutionner ce problème. Ça peut venir d'un bien immobilier, je ne sais pas pourquoi. Ça parle beaucoup là. Bon, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, la 5 de la prospérité vous parle aussi d'une difficulté. Ça peut être une difficulté financière, une difficulté peut-être matérielle pour se loger. Voilà, vous avez besoin vraiment de réfléchir pour savoir comment est-ce que vous allez vous adapter à cette situation ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à en parler, il est question aussi d'affirmer, de se positionner, peut-être demander l'avis autour de vous, des personnes qui pourront vous aider, parce qu'on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide. En tout cas, il peut y avoir une solution qui est trouvée. Ok. Alors, les Capricornes. Hop. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La semaine prochaine. On parle ici, vous avez la carte de l'amitié ou des confidences et de la signature. Alors, la signature nous parle d'engagement. Là, il peut être question de discuter avec quelqu'un plutôt amical, hein, quelqu'un en qui on a confiance, peut-être quelqu'un de la famille. Voilà, on a vraiment l'envie de discuter par rapport à une signature, peut-être une signature de contrat, une signature de bail, quelque chose où il y a un engagement, en tout cas de votre part. Il y a un besoin ici d'avoir un avis extérieur et il y a un besoin aussi d'y voir un peu plus clair dans une situation, d'être vraiment dans la réflexion, de faire un petit peu une pause, de prendre de la hauteur et de pouvoir discuter à cœur ouvert. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette carte-là, elle nous parle d'ouverture. Celle-ci aussi, elle nous parle de communication et en même temps de communication avec vraiment son ouverture, ses ressentis, ses sentiments par rapport à cette situation, cet engagement peut-être. Peut-être que pour certains, vous aviez envie, effectivement, si vous êtes en couple par exemple, de vous engager avec une personne, vous n'osiez pas forcément le demander ou le dire. Ben là, peut-être que c'est une belle semaine pour ça, hein, pour pouvoir vous ouvrir. Hein, c'est vraiment ça. Sinon, il peut être question de discuter d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur ici avec quelqu'un de confiance pour savoir un petit peu son avis, pour être un peu dans le partage. Ok. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour la semaine prochaine? Priorité. Ah oui. Il y a l'idée aussi de se confier à une personne en priorité. Là, la priorité pour vous, c'est vraiment de pouvoir parler de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un engagement ici, mais d'abord à quelqu'un en priorité.
Vous avez la carte de la persévérance, c'est-à-dire que voilà, ah oui d'accord, c'est vous qui en faites une priorité. Ok, d'accord, c'est ça en fait. C'est vous qui en faites une priorité, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de vous ouvrir à quelqu'un, de pouvoir partager quelque chose, un secret peut-être que vous gardez depuis un moment, et là vous dites, ok, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un en priorité, mais j'ai besoin aussi de le faire, voilà, vous pensez qu'à ça, quoi, hein, quelque part, c'est un peu ça l'idée. Ok. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Ok. Hop. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ok, donc là on vous invite à passer à l'action dans une situation. Alors, il y a un engagement, il y a quelque chose. Vous savez que vous devez... alors, soit sauter sur une occasion, ou soit être sur le fait de s'engager dans quelque chose. Vous devez y aller, vous savez que vous en faites une priorité, que vous êtes vraiment dans cette démarche de persévérance, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes vraiment concentré dessus, c'est-à-dire que ça demande toute votre attention. On l'a vu ici, il y a un projet vraiment qui vous demande toute votre attention, et en même temps, vous avez besoin quand même d'avoir un avis de quelqu'un, d'un ami ou de quelqu'un de la famille, ici, pour savoir si, voilà, si vous pouvez vous engager ou pas. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, voyez comment ça vous parle. Pour vous, les Capricornes, allez. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la semaine prochaine. On parle ici de repli sur soi, d'introspection. Voilà, il y a peut-être l'idée de ressasser quelque chose, de revoir quelque chose. On a le printemps, alors chez vous, on a vraiment le printemps. C'est peut-être la période aussi du printemps, ici. Ouais, d'accord. Vous avez les ciseaux. Alors les ciseaux vous parlent ici d'une situation que vous gardiez pour vous depuis un certain temps. Hein. Y a un besoin de s'en détacher, il y a un besoin de s'en libérer. Pour moi, j'ai vraiment ressenti que c'est quelque chose voilà, que vous gardiez pour vous, c'est un sentiment, un ressenti, une émotion, hein, quelque chose que vous avez vraiment besoin d'en parler en fait. Vous avez gardé ça en vous, ça a commencé à maturer, ça a commencé à vous voyez, la carte du printemps, c'est aussi l'épanouissement, voilà, enfin c'est les fleurs qui sortent et qui s'épanouissent, donc il y a vraiment cette notion de d'épanouissement à l'intérieur de vous, peut-être un projet, une idée, quelque chose que vous avez vraiment gardé pour vous hein, depuis un certain temps, ça peut être un secret, ça peut être une émotion, quelque chose, et là il va être temps peut-être d'en parler. Bon, il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment d'avoir une difficulté à aller jusqu'au bout peut-être de cette ambition, de ce truc-là, mais voilà, il y a une envie en tout cas de parler. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle des noms pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, on parle de protection. D'accord. Donc je pense qu'il est question d'émotion, quelque chose que vous avez gardé pour vous par peur. Hein, par peur d'être jugé, par peur de décevoir, par peur d'être rejeté. C'est un mécanisme de protection en fait, voilà ce qu'on vous dit. Donc là il va être temps de rééquilibrer tout ça, hein. Avec la carte de l'harmonie, il va être temps enfin de dire la vérité, d'exprimer vos émotions, de dire quelque chose que vous avez sur le cœur, juste pour simplement vous... déjà de voir que vous ne risquez rien, et puis deuxièmement pour vraiment être en accord avec vous-même, en harmonie aussi peut-être avec la personne à qui vous devez exprimer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, avec le tarot des anges gardiens pour la semaine prochaine. Oups. Vous avez la carte tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants.
Voilà, donc là on vous invite à ne pas rester bloqué dans cet état-là en fait, dans le fait de garder les choses pour vous, peut-être voilà, vous étiez peut-être pas d'accord avec quelqu'un et du coup ça vous a contrarié, cette contrariété vous l'avez peut-être gardée pour vous. Là on vous invite vraiment à vous ouvrir et à parler de ce qui va pas, de ce qui vous mine un petit peu, pour justement repartir sur de bonnes bases et être vraiment dans un total épanouissement. Voilà. Et de pouvoir aussi tirer profit des points de vue d'autres personnes et de s'apercevoir qu'on est tous différents et que du coup ça peut aussi avoir une richesse au-delà d'être parfois conflictuel, ça peut aussi avoir des points positifs. Donc là, il y a vraiment l'idée de tirer parti, en tout cas, de quelque chose et de sortir de quelque chose qui tourne en rond depuis un moment, en fait, que vous gardez pour vous. Et là, il va être temps peut-être de faire le premier pas aussi, vers la personne en question. Voilà. Allez, les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine pour les poissons. On parle ici d'évolution, d'élévation d'une situation qui est plutôt sympa, qui évolue dans le bon sens en tout cas. Ok, on parle ici d'une rencontre. Alors, vous avez la carte de l'automne. Donc ça peut être une rencontre que vous avez fait, alors peut-être l'automne dernier, mais ça peut être aussi, la carte de l'automne, pour moi, elle me parle aussi de lâcher prise, elle me parle aussi d'être vraiment sur la fin sur la fin d'un cycle, sur quelque chose qui fait que il y a une élévation, en tout cas il y a une évolution par rapport à une discussion pour moi ici. On est sur le fait d'avoir un échange en face à face, d'être vraiment face à quelqu'un et de pouvoir exprimer quelque chose ici. Donc ça va vous permettre d'aller mieux, ça va vous permettre aussi de faire évoluer peut-être une relation dans le bon sens. Il y a eu peut-être jusqu'à présent un sentiment d'échec par rapport à cette relation-là. Ou cette personne-là, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, voyez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment dans l'échange et de faire évoluer cette situation de façon favorable. Oui, on parle de l'automne ici, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Ok, on va voir avec l'oracle des nombres. On parle d'énergie. Donc il y a une belle énergie qui peut se remettre en route. Il y a l'idée ici de, harmonie, un équilibre qui est retrouvé au sein peut-être d'une relation ici, un rapprochement, une réconciliation. En tout cas, il est question de rouvrir le dialogue, de dire peut-être quelque chose qu'on avait sur le cœur pour vraiment s'ouvrir émotionnellement. On retrouve une belle énergie, en tout cas ça fait du bien. Voilà. Ce qu'on ressent ici, c'est que ça fait du bien en fait. Il y a l'énergie qui est vraiment positive en fait, qui remonte, voyez, la recharge énergétique. C'est peut-être l'idée ici de renouer le dialogue avec quelqu'un, tout simplement. Et de retrouver une harmonie dans la relation. Ok. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Semaine prochaine. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils vous mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, on est sur un nouveau départ. On est sur un engagement même. On est sur le chiffre 1, on est sur l'initiation d'un nouvel engagement, sur quelque chose de... un renouveau, quelque chose ici qui y a une bonne dynamique en tout cas. Pour certains, il peut y avoir aussi des rencontrer une personne ici nouvelle qui peut vraiment vous aider à sortir d'une situation compliquée et qui va vous permettre effectivement de vous donner de nouvelles idées ou peut-être de vous donner un nouveau regard sur vos projets, sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez construire, sur l'avenir en fait. Il y a quelque chose en rapport avec l'avenir, il y a l'idée peut-être ici de parler d'un projet à quelqu'un pour pouvoir le faire évoluer votre projet aussi. Voilà, donc ça peut être très bénéfique, ça peut vraiment booster un petit peu votre créativité et ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est très positif pour vous, les poissons. Très positif.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. Bah, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi en tout cas je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.